D'abord, je suis très content d'être là et de vous présenter Sergueï Girnov, qui est l'auteur d'un livre que nous allons publier dans 2 ou 3 mois et qui s'intitule Les pires amis. Je voudrais simplement vous faire une petite présentation de Sergueï en vous disant que c'est une personne qui a une parfaite connaissance de l'environnement et de la sphère poutinienne, dans la mesure où, il le connaît personnellement, ou il l'a connu personnellement. Deuxièmement, parce qu'il l'a vu agir. Troisièmement, parce qu'il connaît les usages, les coutumes, les habitudes, les forces et les faiblesses du KGB ou du renseignement intérieur et même extérieur de la Russie. Et enfin, parce qu'il a une connaissance assez nette, pour ne pas dire très précise, de l'origine de Kirill, le patriarche, et en même temps de ses habitudes ainsi que de ses faiblesses. Je voudrais vous rappeler enfin que Sergueï a publié un bouquin qui s'intitule L'éclaireur et qui a atteint environ 65 000 exemplaires et qu'il a ensuite publié 2 livres chez Albin Michel qui ont fait 50 000 exemplaires. Enfin, l'objet de ce livre et l'objectif, c'est de montrer qu'il s'agit avant tout d'un roman entre 2 amis qui en réalité se détestent, mais je laisserai la parole à Sergueï pour vous expliquer exactement les tenants et les aboutissants de leur relation. Et c'est donc une histoire qui frôle la réalité, tout en ne l'étant pas, mais peut-être que c'est celle-ci qui va se réaliser. Je passe maintenant la parole à Sergueï. À toi. Merci. Merci Bertrand. Bonjour à tous. Merci de nous consacrer un tout petit peu de temps. Voilà, c'est la maquette de livre. Ce ne sera pas exactement ça. On va remonter un tout petit peu le nom pour faire plus joli. Mais ce sera en gros ça. Donc les pires amis. On a hésité entre les meilleurs ennemis, mais finalement on a choisi que les pires amis c'était plus intéressant et plus pervers encore que les meilleurs amis. Donc on parle, les 2 principaux personnages, vous l'avez compris, c'est Kirill le patriarche et Poutine le président, mais en réalité c'est Kirill l'église et le président Poutine l'État. Et donc la relation entre l'État et l'Église. Ce n'est pas un documentaire, c'est un roman, donc je me suis lâché comme je ne pouvais pas le faire dans les livres précédents qui étaient documentaires, donc j'avais beaucoup de connaissances de l'intérieur. Poutine, je l'ai côtoyé, je l'ai croisé à 4 reprises. La première fois en 1980 pendant les Jeux Olympiques de Moscou, j'étais étudiant au MGIMO, l'Institut des Relations Internationales, et lui capitaine au KGB, qu'on a fait venir pour l'Olympiade, pour les Jeux Olympiques. Et il m'a interrogé parce que j'ai eu tout simplement une conversation un peu trop longue avec un Français au téléphone. Voilà, et donc ça s'est passé à la Loubianka, dans les locaux du KGB, ça m'a marqué un peu. Donc lui, il était tout jeune, moi j'étais encore plus jeune que lui. Voilà. Et puis après, on s'est croisés encore à 2 ou 3 reprises. Par exemple, en 1984, on est allé la même année à l'Institut Andropov, l'institut qui forme les espions du KGB. Et donc, moi, je suis sorti au bout de 3 ans espion et donc j'ai travaillé à Yasenevo, le quartier général, et puis parti à l'étranger, notamment pour infiltrer l'ENA en France. Et lui, il a raté sa carrière d'espion, complètement raté. Donc il fut renvoyé de l'Institut Andropov, renvoyé à Leningrad, et puis après, avec un piston, il s'est fait un petit voyage en RDA, donc à Dresde. Ce livre-là, c'est un roman policier, un roman d'espionnage, un roman de politique. Et donc,
j'ai inventé aussi des personnages pour faire porter l'histoire, pour raconter plusieurs. D'ailleurs, il y a plusieurs espionnages. Entre autres, il y a un des principaux personnages, c'est un couple. Donc elle est française d'origine, mais elle est russe en fait d'origine, mais elle est française. Donc elle revient en Russie. Elle est docteur, elle travaille dans l'humanitaire, et donc elle connaît les bas-fonds, la difficulté russe, les enfants perdus, les enfants vendus, etc. Et lui, c'est un soldat. C'est un soldat qui se bat soit dans les Wagner, soit dans l'armée, et puis qui atterrit au service de protection du président Poutine. Et entre eux, c'est une histoire d'amour. Après, c'est une histoire qui se termine malheureusement mal, mais je ne vous dirai pas comment. Donc on va garder un tout petit peu de suspense. Et puis, il y a tout un tas de personnages, parce qu'il faut bien le dire qu'en réalité, le patriarche et Poutine, en fait, ils font semblant d'être les meilleurs ennemis et alliés dans cette Russie nationaliste et idéologiquement basée sur les valeurs sûres, sur les valeurs de l'Église, sur les valeurs de la famille. Mais en réalité, tous les deux sont des crapules. Il faut bien le dire, je souligne. Chacun de son côté, chacun qui fait du fric. Mais ils sont différents, parce que Poutine, c'est un gamin des rues, en fait, un gamin des bas-fonds, qui a eu une enfance malheureuse. Et si je la racontais, on allait presque pleurer sur son sort. Mais bon, quand on regarde ce que ça a donné, quand même, on se retient. Et Kirill, c'est un être brillant, qui est très très rapidement entré dans les ordres et qui est devenu en fait quelqu'un dans les services, parce que Kirill a dirigé le service spécial de patriarcat, c'est-à-dire le département des relations internationales. Et donc je brode toute une histoire là-dessus, avec les rites chamaniques que Poutine adore, avec le mysticisme qui est autour pour les deux, la lutte intestine, et l'un des deux va mourir. Mais je ne vais pas vous lui dire lequel. Et moi non plus.